Nous avons vu comment assigner l'entrée pour le sampling et enregistrer dans les différents modules qui accueillent cette fonction. Mais maintenant, il va falloir faire en sorte de les éditer. Alors, il y a deux manières d'accéder à la fenêtre d'édition. La première, c'est directement quand nous enregistrons de l'audio, quand nous samplons. Je choisis mon emplacement numéro 1, je vais sampler de l'audio. Peu. Et ici, je clique directement sur le bouton édition avant d'appuyer sur stop. Vous voyez, j'ai mon audio. Peu. Et ici, je clique directement sur le bouton édition avant. Voilà, ça c'est ce que je viens d'enregistrer. Maintenant, je veux garder simplement celui-ci. Eh bien, tout simplement, je vais déplacer mes locators. Vous voyez, de début et de fin, exactement comme pour de l'audio. Peu. Voilà, là j'ai fait une première séparation, mais il y a un truc qui est très pratique, c'est le bouton magnétiser le début, la fin du sample sur les signaux éphémères. Bon là, il y a une belle faute de francisation, on dit jamais comme ça. Les signaux éphémères, ce sont les transitoires d'attaque du son. Donc si jamais je clique, quand je vais déplacer, voilà, le début, je vais zoomer. Voilà. Vous voyez, le début, c'est bien placé sur le transitoire d'attaque. Alors, je ne vais pas le faire pour la fin, sinon il va me le placer soit ici, soit à la transitoire d'attaque suivante. Là, il va me le passer vraiment sur la fin, c'est parfait. Voyons comment ça se passe. C'est nickel, je peux agrandir un petit poil, voilà, comme ceci. Et maintenant, il faut que je me débarrasse de ce qu'il y a avant et après. Et ben, je clique tout simplement sur le bouton réduire. Voilà. Je peux, si je veux, ajouter des fade-in et des fade-out, fondu en entrée ou en sortie. Vous voyez, il m'a travaillé. Bon, je vais faire un gros fade-in comme ça. Hop, voilà. J'ai des fonctions d'undo et de redo. À l'intérieur de la fenêtre, faites attention, ces fonctions d'undo et de redo sont différentes des fonctions d'undo et des redo dans l'édition. Une fois que j'aurai enregistré mes éditions, eh ben, ce sera fini. Je peux également inverser. Donc là, on écoute. Voilà, c'est pas terrible. Donc ça peut servir. Je peux normaliser le son. Alors, l'action de normalisation, en fait, c'est on va appliquer uniformément du gain à mon son pour que le point maximum, c'est-à-dire le point le plus fort du son, atteigne le 0 dB. On uniforme le volume en fait. Faites attention, si vous avez enregistré vos samples à trop faible volume, l'action de normalisation remonte également les bruits de fond. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc là, je vais normaliser mon sample. Voilà, les points les plus forts atteindront le 0 dB. Ici, il y a une chose intéressante, c'est le mode boucle. Il y a 3 positions, one shot, en boucle et en boucle avant-arrière. One shot, c'est quand j'appuie sur play et ce qui se passera dans mon sampler. Mon sample n'est lu qu'une seule fois. En mode boucle, il est lu. Il est venu en boucle avec un point de bouclage très important qui est apparu en cliquant sur le mode boucle. Et le mode boucle avant-arrière, c'est-à-dire qu'il va être lu en avant et puis après à l'envers et ainsi de suite. Voilà. Donc par exemple, je reste en one shot et je vais quand même déplacer un peu le début. Non, j'ai pas le peu. Peut-être que c'était bon. Voilà, c'est bien. Je fais réduire. Et là, on est bien. Je vais mettre un petit fade. On écoute. Voilà, c'est parfait. Non, je fais undo. Mon fade est trop gros. Je le fais beaucoup plus petit. Voilà. Très bien. Eh bien, maintenant, je n'ai plus qu'à le nommer. Et chose importante sur des sampleurs comme le NN19, lui mettre ce qu'on appelle une root note, une note fondamentale. C'est très important sur les sampleurs comme le NN19 et le NNXT parce que les sons sont mappés chromatiquement sur le clavier. Leur donner une note fondamentale, c'est-à-dire la note à laquelle
ils vont être joués à leur hauteur principale. Donc sur un sampler comme Kong ou Larry Drum, on s'en moque puisqu'on ne joue qu'un seul son à la fois. Je clique sur enregistrer et voilà, mon son est mappé. Maintenant, seconde chose, comment accéder à l'édition quand les samples sont déjà enregistrés, comme ici. Je fais Voilà. Alors ça se fait par la fenêtre d'outils. Dans l'onglet gestion des samples, en fait, nous avons ici la liste de tous les samples qui sont déjà affectés à des éléments. Et bien ici, c'est pour le Kong. Donc ce sera ce sample-là. Et j'ai un bouton, tout simplement, pour l'éditer. Et le voici. Je fais peu. Ah ben, j'avais déjà fait peu. C'est pas terrible. Je vais aller donc très vite pour l'éditer. Je choisis celui-là. Celui-là. Je réduis. Je normalise. J'applique un petit fade en entrée. Un petit fade en sortie. Je l'appelle peu de avec un point d'exclamation. Et je fais enregistrer. Et vous voyez ici. Voilà, j'ai mes samples, je clique ma liste des samples autonomes, peu de est enregistré. Il y a bien entendu des menus contextuels pour aller dans la gestion. Ici, je fais CTRL-clic au clic droit ici sur le nom et nous avons l'onglet gérer les samples ou éditer le sample. Et là, on est dans dans l'édition. Donc là, je choisis ce sample-là. Voilà, pardon, hop, comme ceci, je fais réduire. Donc là, il y a un peu de... Je vais annuler. Merci. Voilà. Je fais réduire, très bien. J'ai mon son. J'ai un petit clic à la fin, donc là, je vais faire un fondu en sortie. C'est parfait. Je l'appelle A. Et voilà, mon A. Je vérifie bien que voilà, c'est l'N19 qui est sélectionné. Je peux jouer des accords. Voilà, c'est parfaitement mappé. Et j'ai pu accéder à l'édition. Selon les éléments, en fait, on peut faire clic droit. Donc là, le clic droit ne marche pas sur le patch. Il faut ouvrir l'éditeur. Dans le Kong, en fait, c'est enregistré dans un NN Nano. On fait clic droit, CTRL-clic. Et nous avons toujours gérer les samples. Donc, il apparaît ici dans le gestionnaire. C'est peu de... Je fais édition et je peux éditer.